Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam Sidi Abdessalam en ce jour de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis, et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Chers frères, chères sœurs, préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam sur le sujet les actions bénéfiques pour l'homme après sa mort. Les actions bénéfiques pour l'homme après sa mort. Écoutons attentivement ce message d'amour, de sens et de paix. Méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, les actions bénéfiques pour l'homme après sa mort, ce sont les bonnes actions dont la récompense se perpétue après la mort, à un moment où le musulman en a le plus besoin. C'est un commerce profitable qui apporte le bonheur aux musulmans dans sa vie, après sa mort et dans l'au-delà. Aux croyants, c'est le message d'aujourd'hui à tous ceux qui craignent leur Seigneur et redoutent le mauvais bilan. Le mauvais bilan. C'est un conseil émanant du meilleur des êtres humains, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit lorsque le Fils de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, lorsque le Fils d'Adam meurt, ses actions cessent, sauf trois choses: une aumône continue, une connaissance bénéfique transmise et un enfant pieux qui prie et invoque Dieu pour ses parents. Il y a donc trois types de personnes dont les actions continuent de progresser et de leur rapporter des récompenses, et leur Seigneur est satisfait d'eux. Trois types de personnes qui se soumettent humblement sur la terre et dont les récompenses et les bienfaits sont multipliés. Trois types de personnes qui ne se contentent pas de leur action pendant leur vie, mais continuent à agir pour ce qui vient après la mort. Le premier d'entre eux, c'est celui qui laisse une aumône continue, laissant quelque chose derrière lui et qui est bénéfique aux gens. Anas ibn Malik, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 actions pour lesquelles la récompense continue d'être accordée à un serviteur même après sa mort, alors qu'il est dans sa tombe. Il y a 7 actions pour lesquelles la récompense continue d'être accordée à un serviteur même après sa mort, alors qu'il est dans sa tombe. Celui qui transmet une connaissance, une science utile, celui qui creuse afin de faire couler un cours d'eau, celui qui creuse un puits, celui qui plante un palmier, celui qui construit une mosquée, celui qui laisse un Coran en héritage et celui qui laisse un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. Le deuxième, c'est celui qui enseigne le bien aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou et même le poisson dans la mer, prient pour celui qui enseigne le bien aux gens. Il est rapporté qu'Ibn al-Jawzi, que Dieu lui fasse miséricorde, a guidé des milliers de personnes à l'islam en écrivant de sa propre main plus de 1000 ouvrages. Il disait à ses étudiants, et là je vous demanderai d'imaginer qu'il nous parle à nous, il disait: si vous entrez au paradis et que vous ne me trouvez pas parmi vous, interrogez à mon sujet en disant: ô Seigneur, ton serviteur un tel nous mentionnait en évoquant ton nom. Puis après avoir dit ça, il pleurait, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc il disait: ô Seigneur, ton serviteur un tel nous mentionnait en évoquant ton nom, et après cela, il se mettait à pleurer. Le troisième est celui qui laisse derrière lui un enfant pieux, qui prie pour lui. Quelle bénédiction extraordinaire que les gens ne connaissent pas pleinement. C'est la progéniture vertueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, un homme peut atteindre un niveau élevé au paradis et se demander: comment ai-je mérité cela? On lui dira: c'est grâce au pardon demandé par ton enfant en ta faveur. C'est grâce au pardon demandé par ton enfant en ta faveur. Il est donc crucial, mes chers frères, mes chères sœurs, de mettre l'accent sur le travail en vue de la vie présente, mais surtout de l'au-delà. Nous devons accorder une grande importance à notre éducation et à l'éducation que nous transmettons à nos enfants, à nos jeunes. Nous devons nous efforcer d'être des modèles
en prenant exemple sur notre prophète Mohammed, le meilleur des êtres humains. Que Dieu nous aime et nous guide vers des actions bénéfiques durant notre vie et dans l'au-delà. Que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.